Une centaine de cabines uniquement pour le canton de Genève et on a appris dans l'enquête que les travaux prioritaires concernent des écoles et des crèches. Alain Quespi, bonsoir. Vous êtes responsable scientifique des électriciens romans. C'est l'association fêtière des distributeurs et des fournisseurs d'électricité, parmi lesquels les services industriels. Alors à ce titre, vous avez une vision d'ensemble. Est-ce que c'est comme ça dans tous les cantons? Ah oui, effectivement. Dans tous les cantons, il y a un certain nombre de cabines de transformation qui posent problème, c'est-à-dire qui ne répondent pas à la nouvelle norme sur les radiations non ionisantes. Ça représente combien de cabines à peu près? Oh, je crois qu'en moyenne, entre 10 et 15% au grand maximum. Donc ce sont des centaines de cabines? Sur la Suisse, ça fait des centaines de cabines, bien évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on construit un immeuble, on met encore ces cabines de transformation près des appartements? Non, non, non. Non, non, plus du tout. Ça fait combien de temps qu'on fait attention, qu'on est attentif à ce problème? Je pense que ça fait quand même bien une bonne quinzaine d'années qu'on se préoccupe de ce phénomène-là. Évidemment, on est toujours soumis au problème de la surface disponible. Vous savez qu'en milieu urbain, ce n'est pas très facile de trouver des surfaces disponibles. Alors, par contre, dans les immeubles modernes, qui comportent souvent des parkings souterrains, eh bien, on va aller disposer cette cabine au dernier étage du parking souterrain, ce qui fait qu'à ce moment-là, elle se trouve à une distance suffisante des appartements. Mais si ça fait 10 ou 15 ans que vous êtes sensible à ce problème, pourquoi vous n'avez pas commencé plus tôt l'assainissement des anciennes cabines de transformation? Alors, cet assainissement a effectivement été commencé bien avant la publication de l'ordonnance. Seulement, toutes ne peuvent pas être assainies en même temps. Pourquoi? Oh, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, une question de disponibilité au niveau du personnel, au niveau technique, etc. Les techniques ont évolué maintenant. On sait traiter ce problème de façon à ce que les champs électromagnétiques à l'extérieur soient négligeables. Mais vous ne trouvez pas que le délai qui vous est donné pour assainir ces cabines, il est disproportionné par rapport au risque que prend par exemple un enfant qui dort dans une chambre à coucher comme celle de notre exemple? Alors, l'ordonnance fixe un délai. Il est de 5 ans, elle est entrée en vigueur en février 2000. Cela comble un vide juridique. C'est un délai juridique, mais il est bien évident que les sociétés distributrices d'énergie électrique vont faire leur possible pour assainir les stations qui posent problème dans un délai inférieur. Mais alors pourquoi, dans l'intervalle, vous publiez pas la localisation et la liste des anciennes cabines de transformation qui posent problème pour que les locataires puissent savoir quand ils prennent un appartement qu'il y a un défaut caché, comme c'est le cas de nos témoins qui probablement n'auraient pas emménagé dans cet appartement et qui, il y a 3 ans, auraient trouvé un autre logement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ils sont coincés à cause de la crise du logement. Bon, personnellement, je vois aucune objection à ce que les sociétés produisent ces listes et les rendent publiques. Donc vous êtes d'accord que c'est une information auquel le public a droit? C'est une information à laquelle le citoyen aurait droit de pouvoir accéder. Et à lui ensuite de choisir s'il prend le risque ou pas. Par contre, il ne faudrait pas non plus dramatiser la situation, parce qu'elle n'est pas dramatique. Il y a un problème, c'est évident, et au fur et à mesure de la progression des connaissances, eh bien, on règle ce problème. Mais qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à la famille qui a témoigné dans notre reportage? Dans le cas présent, eh bien, je suis persuadé que les SIG vont assainir cette station très très... Mais vous êtes d'accord que dans l'intervalle, ils payent un appartement alors qu'ils ne l'occupent qu'à moitié? Et que là, le régisseur pourrait faire un geste? Alors je ne sais pas si l'on peut mêler le régisseur et les sociétés distributrices. Je ne sais pas quelle est la liaison entre eux. Évidemment, la société distributrice est responsable de son installation, ça c'est bien évident. Seulement, le permis de construire à l'époque a été attribué de cette façon-là par un organisme indépendant. D'accord. Alors on est content d'apprendre que vous envisagez de publier les listes. On espère que ça sera fait rapidement. Et puis on vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Si vous avez l'impression de vivre à proximité d'une cabine de transformation, vous pouvez demander à votre fournisseur d'électricité, celui dont le nom figure sur votre facture, de venir effectuer des mesures ou au moins de vous renseigner sur la nature des installations qui vous entourent.
Si vous êtes dans le même cas que nos témoins, jusqu'en 2007, la loi ne vous garantit pas d'être automatiquement relogé ou d'obtenir une baisse de loyer. Mais rien ne vous empêche d'en faire la demande à votre régie. Après tout, les bailleurs ne sont pas tous immoraux et sans scrupules.